se repère-t-on en mer? Pour se repérer en mer, il faut plusieurs outils. La base, c'est une carte. Il faut aussi plein d'instruments sur le bateau pour s'orienter et connaître notre position. C'est parti sur notre petit bateau de voyage. La carte permet de choisir la route pour aller où on veut et connaître l'emplacement précis des dangers pour notre bateau. Et ces cartes existent depuis longtemps en papier et maintenant, on peut les utiliser aussi sur les tablettes, les ordinateurs, les téléphones. On a un GPS. Grâce aux informations de plusieurs satellites dans l'espace, le GPS est le moyen le plus rapide pour s'orienter et connaître notre position. On peut savoir la vitesse à laquelle on va et la distance qu'on a faite. Pour l'instant, la vitesse maximum qu'on a fait, c'est 14 nœuds. Ça fait presque 30 km/h. Ça allait super vite. C'est un peu comme les jeux vidéo. On voit notre petit bateau avancer à l'écran sur la carte. Oui, il y en a 2 autres encore là-bas. Ah ouais, je t'écoute à moi, tu me dis. Hein. Voilà, c'est le bon cap. Parce que les cailloux, en fait, sont là. Hein. Il y a des dangers à éviter sur la mer. Les hauts fonds, les rochers, les bancs de sable. Tout ce que l'on ne voit pas sous l'eau, mais qui peut abîmer notre bateau si on le percute. Pour deviner l'emplacement de ces zones, il y a des marquages bien visibles. C'est les bouées, les tourelles, les perches. Dans tous les pays du monde, on utilise les mêmes codes de couleurs pour identifier les dangers et le sens des itinéraires. Bâbord, c'est toujours rouge, pour bâbord à gauche, le vert pour tribord à droite. Les phares sont même parfois équipés de cornes de brume qui fait un bruit très puissant pour indiquer au navigateur un danger. On va poser plein de questions à Tanguy de la Motte sur Initiative Cœur. Ça va les enfants? Donc tu vois ici c'est la table à cartes. Hop. Voilà, comme ça je peux travailler et dormir en même temps. Et comment on peut te suivre pendant que tu fais une course? Sur le site internet, on a développé quelque chose qui s'appelle le live. Et donc moi je remplis en fonction de quelles conditions de vent j'ai, quelle voile j'utilise. Et je vais dire quand je vais aller faire dodo, je vais dire quand je vais manger. C'est sur la page du site internet. Et donc vous pouvez suivre, mais toutes les minutes, les informations elles changent parce qu'en plus, le site internet il est connecté avec les instruments du bateau, donc il connaît la vitesse, la température de l'eau, savoir quel est l'angle de gîte, la force du vent. Et donc il y a plein d'informations que tu peux suivre sur ce site internet.